Bonjour à tous, content de vous retrouver. Et oui, aujourd'hui, je ne suis pas dans la salle de sport ni dans le dojo. Je suis avec Antoine Lémon. Je suis dans son atelier. Et vous rappelez, je vous dis toujours, sortez de vos zones de confort, apprenez, allez voir des gens. Et moi, je ne sais pas du tout bricoleur, vous le savez, mais pas du tout. Et donc, je me suis dit, il m'a appelé, on s'est donné rendez-vous et on est passé d'une boîte de protéines à un nid pour oiseaux. Antoine, on se connaît depuis longtemps, vous allez voir. Présente-toi, s'il te plaît. Moi, je m'appelle Antoine Lémon, je suis éco-designer, spécialiste du recyclage. Et ce que j'adore faire, c'est récupérer tout ce qui traîne dans la maison ou dans la rue, des saladiers, etc., des boîtes de protéines, et de les transformer en création design. Et surtout, d'apprendre aux gens à faire par eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment important, que les gens aient une liberté justement pour apprendre à faire les choses par eux-mêmes. Alors, en livrant des idées créatives, mais également des astuces de bricolage et de décoration. Avec Antoine, particularité, on se connaît depuis très longtemps et en fait on a un lien, une passion commune, c'est les arts martiaux, notamment le Pencak Silat. Pas que, parce qu'il a fait aussi, il est enseignant en boxe thaï et en Krav Maga. Alors, on s'est connus il y a très longtemps et le truc, c'est que en fait, si je vous dis comment on s'entraînait, vous n'allez pas me croire. Maintenant, on parle de matériel super sophistiqué. Vous savez que moi je suis un rustique, je suis à l'ancienne. Vous avez vu, je m'entraîne sur la plage, dans les bois, n'importe où. On s'entraînait dans une cave. Alors une cave, imaginez bien, toute petite, 20 mètres carrés, on était une vingtaine, du béton, pas très lissé, hein, avec une moquette pourrie rase. Ouais. Et ça râpait, on se faisait mal et en fait on se foutait sur la tronche, hein, avec une coquille, pas de gants. Et c'était un grand plaisir parce qu'à l'époque on faisait de la sécurité. Et on avait besoin de s'affûter, hein, au cas où on aurait besoin d'intervention dans le milieu du monde de la nuit. Et ce qui est bien, c'est que c'était des moments parce que c'était vraiment sportif, il y avait l'esprit. On se mettait dessus, on se faisait du mal, hein, quand même, mais le respect était toujours là. En tout cas, j'ai un souvenir, moi, la mutualité d'une démonstration. On avait tout réglé. Et finalement, tout est parti dans un autre sens. On s'est tapé dessus. C'est ça aussi qui est bien la self-défense. On doit arriver à improviser. Voilà. Et puis bon, pour le plus grand bonheur du public, hein, tu te rappelles de cette démonstration, Franck? Ouais. Je me rappelle des impacts sur ce corps. En fait, on avait tout chorégraphié, vraiment à la seconde. On a fait les pros et en fait, c'est parti en freestyle, quoi. On s'est foutu sur la gueule, on va le dire, hein. Et ce qui était intéressant, c'est que on s'est adapté, ça a plu au public, puisqu'en fait, il y avait un côté naturel. Exactement. Et puis ça a permis de comprendre que en fait c'est la vie, s'adapter. Ouais. C'est qu'avec la pression du public, ça s'est pas passé comme on voulait, on a assuré, hein. Voilà, c'était une époque. Un truc qui ne doit jamais changer, c'est la passion. On a toujours la passion du sport, toujours la passion de progresser. Vous voyez, on est dans deux domaines différents. Moi, je suis revenu dans le sport. Toi, t'es artiste, hein, t'es designer. Mais on a un lien commun. Et ce qui est top, c'est qu'on a toujours la même vitalité et la même envie de s'éclater dans la vie. On est resté des gamins. Et c'est ça qui est top. Alors après ces souvenirs mémorables, nous allons transformer ce pot de protéines en cabane à oiseaux. Dis-moi, Franck, tu consommes des protéines, toi ? Oui, alors on en trouve bien sûr dans l'alimentation, mais parfois on ne peut pas manger comme on veut. Et dans ces cas-là, on fait appel aux bonnes protéines. Alors je suis très soucieux de la santé, bien évidemment, mais aussi soucieux de l'environnement. J'ai vraiment hâte de commencer. Action, hein, on y va. Ah oui, allez, c'est parti, Franck. Hein. Alors tu vois, ici, Franck, on va faire un trou à 11 cm pour que les oiseaux puissent rentrer dans la boîte. Et comment ça se compliquer? Donc on va faire le trou avec une scie cloche. Qu'est-ce que c'est une scie cloche? Tu vois, ça te permet de faire un trou directement dans n'importe quelle matière. Du bois, du ciment, du béton, du placo. Et tu vois, ça existe dans plusieurs diamètres. Ça qui est intéressant. Ça me rappelle un petit peu l'outil qu'on utilise pour mettre les prises, en fait. Ça peut faire le trou. C'est exactement ça. Je fais un pré-trou. Maintenant, Franck, je vais te laisser faire l'autre trou, le plus grand, donc de 50 mm. Ouais. Bravo, Franck. Oh là là, j'ai l'impression d'être un pro. Je vais faire le trou pour le perchoir. Une fois qu'on a fait les deux trous, on va poncer, tu vois, parce que tu vois, il reste des petits résidus plastiques, pas que les oiseaux se blessent. Le confort avant tout. Quand même. Ah oui. Allez, tu vas poncer, vas-y. Voilà, ils vont être bien les oiseaux. Voilà. Risque pas de se blesser. Exactement. Voilà. On découpe une baguette en bois de 20 cm, et si on n'a pas de baguette en bois, on peut utiliser une paille en bambou. C'est pratique. Ce sera le perchoir. Maintenant qu'on a fait les deux trous, on va recouvrir la boîte de matière. Ok. Donc j'ai fait une petite sélection de matière, tu vois. Alors ça c'est la toile cirée, on peut le faire également en imitation bois. On peut faire, tu vois, ici il y a des films autocollants, adhésifs, c'est pratique, tu vois. Et après là j'ai récupéré une chute de gazon, tu vois. Ça j'aime bien, parce qu'en fait, c'est pas terrible le noir, je pense. Tu vois, bien sûr. Donc là, je me dis que ça va un peu se fondre dans l'environnement. C'est ça. Et pour les oiseaux, quelque part, ça peut être encore une fois un bien-être. Ouais, t'as compris. Si on va couper la matière, tu vois, ici, voilà la dimension de la boîte. Alors, on va coller le revêtement gazon sur la boîte, mais au préalable, on va découper les trous. Donc on va tracer avec un petit feutre
l'intérieur, voilà, exactement. Alors, je vais faire le pro, je vais essayer de mettre les raccords dans l'axe du trou. Toi, tu deviens carrément pro. Hein. Je suis un bon apprenti. Hein. J'écoute surtout. Faut écouter ceux qui savent. C'est comme ça qu'on progresse. Ok, donc je le repose à plat. Super. Maintenant, on va découper le trou. Tu vois, si tu avances par à coup comme ça, tu risques pas de déraper au mauvais endroit, tu vois. Voilà, une fois qu'on a fait nos découpes, on va vérifier si ça fonctionne bien, tu vois. Là, ça rentre, voilà, c'est nickel. Allez, c'est parfait. On va coller du double face. Allez, tu vas coller la matière. Voilà. Tu centres bien par rapport au trou, voilà, exactement. Et après, tu vas bien appuyer, voilà, nickel. Bravo. Alors, pour faire tenir le perchoir, je vais planter un clou à l'opposé. Un petit clou. D'accord. Au centre du petit, de la petite baguette de bois. Donc là, c'est un gros travail de précision. Voilà, vas-y, très bien. Exactement. Voilà, nickel. Super. Oh. Parfait. C'est bien, tu vois, mais je pense que si on mettait un petit toit, ce serait mieux, tu vois. Vital, protéger les intempéries. Il sera à l'abri, tu vois. Bien sûr. Avec un saladier, tu vois. J'aime pas beaucoup. Tu sais à quoi je pense? En fait, ça fait très casque de chantier. Franchement, non, c'est pas génial. Je jette. Et celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Cuisine. Ça fait trop cuisine. T'es sûr? Ouais. Bon. La grande patrouille. Par contre, ça, j'y crois. Je commence à développer un peu la fibre designer, non? Bravo, bon, super. Ouais, super. Maintenant qu'on a choisi le saladier, tu vas percer. Comme ça, après, on met un lien, on pourra le suspendre. Tu vas le passer à l'intérieur. Voilà. Le couvercle. Voilà, tu fais un nœud. Nickel. Tu vas visser le couvercle. Mais tu vois, en fait, ici, petite assiette. Ah oui, tu vois, faut des fondations, on a mis le toit, faut des fondations. Ouais, donc là, ils pourront boire. On pourra mettre des graines. Voilà. Merveilleux. On va coller l'assiette en dessous. Et là, je te donne le pistolet à colle et tu vas mettre de la colle tout autour. Et puis bien, voilà, exactement. Voilà, super. On va mettre un peu de matière à nid à l'intérieur, tu vois. Ça, le nid est déjà fait. C'est mignon. On est loin de la cave où on se tapait dessus. Hein. C'est la poésie, là. Je dirais même que cocooning, voire assistana pour oiseaux. C'est livré clé en main. Et dis-moi, Franck, tu laisseras un peu de protéines dans la boîte, non? Comme ça, les oiseaux seront en pleine forme. Bien sûr. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils risquent de prendre un peu de volume musculaire et de ne plus pouvoir sortir. C'est ça le problème. Oh. Original et facile à fabriquer, cette cabane à oiseaux design va faire des jaloux dans le monde animal, c'est sûr. Et avec son revêtement gazon, la cabane est très bien camouflée dans les arbres. Les différentes espèces d'oiseaux qui auront la chance d'habiter dans cette superbe résidence dépendent de la dimension, de l'entrée et de la taille de la boîte. Alors Franck, qu'est-ce que tu penses de cette expérience? Faire une création avec moi, recycler, éco-design? Alors j'ai pris beaucoup de plaisir, le temps a passé très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement avec une bonne pédagogie, je te passe pas la pommade mais tu es très pédagogue, en fait on y arrive et je viens de me rendre compte que si on ne fait pas souvent les choses et si on ne les aime pas, c'est parce qu'on ne sait pas. Et encore une fois, c'est à mon avis le fait de ne pas savoir qui fait que je suis pas attiré plus que ça par le bricolage. Et là, le côté un peu design, faut le dire, côté création, et puis le fait de faire autre chose que du sport, des arts martiaux, ça me sort de mon confort. Et franchement, je me suis amusé, en plus avec toi c'est cool. Et si je pouvais passer un message aux jeunes et aux moins jeunes, passer moins de temps devant un ordinateur, devant un iPhone et créer des choses, on peut le faire avec ses parents, son frère, sa sœur. Et bien encore une fois, c'est un moyen de faire d'autres choses en famille. Voilà, si je pouvais dire ça, c'est éclatez-vous. Voilà, apprenez des choses, allez voir des gens.